Ce programme vous est offert par Illico Cash. Situation politique de l'heure, le Front commun pour le Congo a lancé un appel à la population de braver la peur et à se dresser résolument contre la dictature. La vice-présidente des États-Unis va ouvrir à Washington un congrès demain lundi 6 janvier pour certifier la victoire de son adversaire Donald Trump à la présidentielle du novembre dernier. En sport, la 59e édition de la Coupe du Congo sera dénommée la Coupe du Président, avec comme particularité, cette coupe est ouverte à tous les clubs professionnels ou amateurs, selon la FECOFA qui l'a annoncé hier. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour vous informer. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche matin à Doha, capitale de la péninsule arabique, Qatar, pour un bref séjour de travail. Sur place, il aura un tête-à-tête dans la matinée au Palais Royal du Doha avec l'émir du Qatar. Le réchauffement des relations bilatérales et les renforcements de la coopération entre les deux pays sont parmi les points à aborder au cours de cette rencontre. Au mois de mars 2024, vous le savez, le président de la République avait déjà rencontré le souverain qatari. Un premier échange qui avait abouti 3 mois plus tard à l'implantation à Kinshasa de la compagnie aérienne Qatar Airways pour matérialiser la coopération économique entre les deux nations. Avant de s'envoler pour Doha, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à la remise officielle des équipements des laboratoires à l'Institut national de recherche biomédicale, un appui crucial d'Africa CDC qui intervient dans le contexte de lutte contre l'épidémie des Mpox. Ceci marque une étape déterminante pour le diagnostic rapide des maladies et la décentralisation des services de santé dans tout le pays. Un week-end et un jour férié dédié à la santé. Le président de la République a passé une partie de la matinée de ce 4 janvier 2024 à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements pour la riposte contre Mpox. Ces réactifs et équipements des laboratoires dont de l'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ont été remis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par la suite les a officiellement confiés au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Ces équipements vont faciliter le diagnostic rapide et précis des épidémies à l'instar de Mpox, dont la RDC est actuellement l'épicentre de la maladie. Toutes les provinces sont touchées, a fait savoir le directeur général de l'Institut national de santé publique dans son mot de présentation de l'aperçu de la réponse Mpox. Le directeur d'Africa CDC a pour sa part félicité le gouvernement congolais pour l'augmentation de la couverture sur la vaccination. Le docteur Jean Kasséa a également parlé de la décentralisation du dépistage à travers le pays. Mpox est actuellement en phase de plateau, a indiqué le ministre de la Santé, et grâce aux dons d'Africa CDC, la courbe pourra être revue à la baisse. Lorsque Mpox s'est déclaré, nous avons réuni toutes les équipes intervenantes et nous avons donné ces consignes. Première consigne, il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Ebola. Il ne faut pas qu'après Mpox, ce soit comme après Covid. Il faut que le système soit renforcé. Et un des renforcements du système de santé, c'est le laboratoire. Le laboratoire qui doit être décentralisé, qui doit permettre à ce que nous puissions, au plus proche des malades, diagnostiquer rapidement pour intervenir. Une inspection des équipements par le chef de l'État au laboratoire de l'INRB l'a permis de se faire une idée très précise de la qualité des équipements et de la capacité de la RDC à riposter contre les épidémies. En politique, le Front commun pour le Congo a dans son message d'hommage aux martyrs de l'indépendance appelé au devoir de faire de chaque foyer, quartier et village de la République démocratique du Congo une cellule active de la résistance contre la dictature. Il a lancé cet appel hier samedi 4 janvier 2025 aux camarades résistants de sa plateforme politique ainsi qu'au peuple congolais. La famille politique de Joseph Kabila a à cette occasion invité ses résistants et la population congolaise à braver la peur et à se dresser résolument contre la dictature.
C'est une correspondance qui enflamme la toile en République démocratique du Congo depuis cet après-midi. En effet, dans ses communiqués, le Front commun pour les Congos précise qu'il s'agit d'une interpellation et d'un appel au devoir à l'occasion de la commémoration du martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959. Raymond Tshibanda, président de la cellule des crises du FCC, plateforme chère au président honoraire Joseph Kabila, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation socio-économique et politique qui traverse la République démocratique du Congo. Pour lui, comment ne pas se sentir interpellé quand la liberté pour laquelle beaucoup des aînés, dont les Congolais saluent la mémoire en ces 4 janvier, ont donné de leur vie, est brimée par une caste tribalo-politique qui, en termes de prédation et d'inhumanité, n'a rien à envier au pire des colons. Selon Raymond Tshibanda, pour être digne de martyr de l'indépendance de la RDC, le devoir de chaque Congolais est de faire de chaque foyer, de chaque quartier et de chaque ville et de chaque village de la RDC une cellule active de la résistance, d'arrêter d'applaudir ceux qui, tous les jours, briment les libertés et se moquent éperdument de la croissante précarité de la population congolaise, de ne plus succomber au pouvoir des séductions des illusionnistes et vendeurs de vent qui abreuvent la population des promesses non tenues et débitent des belles paroles à longueur d'année, alors que leur comportement quotidien témoigne d'une méconnaissance totale de la parole garantit la bonne gouvernance. Il invite par ailleurs la population à débraver la peur afin de dresser résolument contre la dictature qu'il estime qui s'est instaurée par les régimes en place. Concernant le silence de l'ancien président de la République Joseph Kabila, lui qui ne s'est jamais exprimé depuis 2019, son ancien directeur des cabinets rappelle aux Congolais dans ses communiqués que remercia le peuple congolais pour son précieux soutien pendant ce bail à la magistrature suprême. Il dit, l'ancien chef de l'État avait dit, avec votre concours, j'ai fait ma part pour l'heure. Par cet insiste pour l'heure, c'est lui qui ne parle que quand les mots sont plus forts que les silences. Raymond Tshibanda estime que l'ancien chef de l'État annonçait tout simplement à la nation qu'il ne prenait pas sa retraite, mais plutôt un congé sabbatique et qu'il demeurait disponible pour l'aider, comme par les passés, à relever tous les défis à venir. S'adressant directement à l'ensemble du peuple congolais dans la lutte sans merci contre la dictature à laquelle Raymond Tshibanda invite à ce jour de la commémoration de la journée historique du 4 janvier 1959, tout en leur rappelant de compter avec l'homme sage à la parole rare, mais aux actions concrètes, Joseph Kabila. Une assurance pour l'avenir du pays, ainsi que de 100 millions de Congolais. Revenons sur la mobilisation que la ville a connue hier à l'occasion du retour du sénateur Jean-Tini Ngobila, autorité morale du parti Alliance des Congolais progressistes. Les députés provinciaux élus de Massina et président de la fédération Tchangou 2, Roland Kikunda, fait partie des artisans de cette réussite. Lui qui est resté fidèle à sa famille politique malgré les vents qui les secouent depuis les dernières élections. Dès les premières heures de la matinée, les bases de Roland Kikunda Kiki à Massina et dans tous les districts de Tchangou se sont mobilisés direction aéroport international de Ndjili pour accueillir celui que ses proches désignent désormais comme le Job politique congolais, sous-entendant qu'il a reçu tous les coups politiques possibles sans jamais trahir son engagement. Parmi les fidèles des fidèles, Jean-Tini Ngobila, gouverneur honoraire de la ville de Kinshasa et sénateur élu, peut compter sur son lieutenant Roland Kikunda Kiki. Fidèle à son autorité morale et son parti politique ACP, le député provincial de Massina a bien gardé la maison en passant depuis tout ce temps la bonne information en ce qui concerne le parti politique ACP, victime de calomnies, incompréhension et même de trahison dans l'opinion publique. Durant toute la journée, jusqu'à la nuit tombée, avec le concours des membres de la dynamique RKK, les jeunes, les papas, les mamans ont tenu en haleine ce moment avec des chants, des animations, démontrant leur détermination à continuer d'aller de l'avant et à écrire des belles pages d'histoire dans l'avenir du parti politique ACP. Cher Jean-Tini Ngobila Mbaka, poids lourd sur la scène politique congolaise, ce parti qui a brillé lors des dernières élections générales dans le pays a son mot à dire quant à la suite des événements.
Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a supervisé les transfèrements de 57 Koulouna dans les prisons de haute sécurité pour subir la peine de mort. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna, visant à dissuader les banditismes urbains qui sévit en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a supervisé ce samedi le transfèrement de 57 Koulouna dans les prisons de haute sécurité pour subir la peine de mort. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna, visant à dissuader les banditismes urbains qui sévit en République démocratique du Congo. Mwana na yo oyo tokokanga lisusu police ekokanga lokola Koulouna deke batie à la disposition ya justice bakomona lisusu yete peine de mort ekozala exécuté. Donc bobanda déjà kosambela nzambe bosenga pardon na bato bobuma bato bobotola biloko baso boviola. De la prison centrale de Makala à l'aéroport international d'Injili, la population plus que satisfaite n'a pas caché sa joie pour cette opération, une façon pour elle d'approuver la sévérité avec laquelle la justice traite les délinquants. Larmes aux yeux, visiblement abattus en connaissance du sort leur réservé, ces bandits impuissants ont été embarqués dans l'avion qui met fin à leur mésaventure. Notons que la troisième vague de transfèrement de Koulouna interviendra ce dimanche 5 janvier 2025. Lutte contre l'exploitation illicite des minéraux au sud Kivu, le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi, a intercepté une importante cargaison de minéraux et de l'argent, 10 lingots d'or et 400 000 $ américains en liquide en voie de traverser vers le pays étranger. 3 sujets chinois impliqués dans cette fraude ont été également arrêtés et présentés à la presse. Tels des agneaux, les yeux rivés sur le sol, ces 3 sujets chinois sont tombés dans les filets des autorités provinciales après une filature menée dans le cadre de l'opération d'élite contre le trafic illicite des minéraux au site Kivu. Ils sont pour implication dans l'exploitation illicite des minéraux dans un site minier situé à Walungu. À leur côté, 2 militaires de l'armée qui sécurisaient les convois et des civils, notamment des chauffeurs et interprètes. Devant la presse, le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, avec à ses côtés le ministre provincial des Finances, Bernard Mouindo, ordonne à ces sujets chinois d'ouvrir leurs valises. Au terme des fouilles, et curieusement, rien de spécial ne sera trouvé. D'où le questionnement de savoir où est-ce qu'ils cacheraient de l'or qu'ils exportent frauduleusement vers l'étranger. La réponse sera alors trouvée ici, dans ces véhicules. La découverte est impressionnante, 10 lingots d'or et 400 000 $ américains cachés aux portières du véhicule en partance de Walungu pour Bukavu avant de traverser les frontières congolaises de manière frauduleuse. Quand nous sommes arrivés à Machango Bourale, immédiatement nous avons vu le véhicule roulant à toute allure. Quand on a dépassé le véhicule, on a regardé sur nos systèmes, on a vu que c'est ça le véhicule. On a instruit nos véhicules à tourner, à faire demi-tour rapidement. Alors on a vu que le véhicule a vraiment essayé de fuir. On a quand même réussi à mettre la main sur le véhicule. Mais en tout cas, on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces en lingots. Et on a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, il faut dire que c'est 1/10 de ce qu'on nous a bouffé déjà. Mais de prime abord, on remercie le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pensons que la construction de la province du Sud Kivu, elle est possible et nous devons y arriver avec les ressources disponibles. Et donc, tant qu'on sera là-bas, à la tête de cette province, croyez-nous, on va pas laisser faire. On va accepter, tant qu'on a le soutien du président de la République, la population que vous êtes, on va rien laisser passer. Et donc ça, c'est la richesse de la population du Sud Kivu. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Parce que ma société, ma vie, et ainsi de suite. Et ma copie à grave. Na vinavuka tout. La service yote. Terriblement corrompu. La preuve.
Le Sud Kivu a eu la chance d'avoir cet homme, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur des provinces, qui, au-delà du charisme politique, sa capacité à résister à la corruption et surtout à ne pas céder aux intimidations ou encore à la pression, s'est approprié la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que les ressources du pays soient profitables à la population. Multimillionnaire. Voilà. Nous, le chef de l'État nous a dit, je vous envoie là-bas, j'ai confiance en vous, il ne faut pas lâcher. Il ne faut rien céder, rien lâcher. Cette scène intervient quelques semaines après un autre scandale impliquant 17 sujets chinois arrêtés toujours à Walungu dans les mêmes circonstances. Malheureusement, 13 d'entre eux seront libérés plus tard pour des raisons jusque-là inavouées et à l'insu de l'autorité provinciale. Après l'interpellation par Kinshasa du gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, les appels se multiplient pour barrer la route aux ennemis de la province. Le jeune leader du Kasaï central vivant à Kinshasa ont manifesté leur attachement et soutien indéfectible à l'endroit du gouverneur mis sur une chaise éjectable. La structure implore au chef de l'État de mettre hors d'état de nuire tous les politiques qui font de messe noire pour décourager le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Cette sortie médiatique de l'association des jeunes leaders du Kasaï central intervient dans un contexte de crise politique entre le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou et le gouvernement central. À tout seigneur, tout honneur, ces jeunes ont commencé leur activité par présenter leurs vœux le meilleur au chef de l'État Félix Tshisekedi, saluant ses efforts multiples pour l'émergence de la province du Kasaï central. Au nom de la JLKC qui vend debout contre les ennemis de la province, Van Kamono, président de l'association des jeunes leaders du Kasaï central, a imploré au président de la République de mettre hors l'état de nuire tous les politiques anciens gestionnaires de la chose publique du Kasaï qui font des messes noires selon lui pour décourager le fils de la région, l'actuel gouverneur. Nous mettons en garde tous ceux qui veulent bloquer l'avancement des projets dans notre province. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner toutes les initiatives visant à faire du Kasaï central une province prospère et moderne. L'association des jeunes leaders du Kasaï central vivant à Kinshasa réitère son soutien au gouverneur convoqué pour son alignement et matérialisation de la vision du 5e président de la RDC dans différents projets déjà initiés. Rappelons que Van Kamono est le jeune influent de la région qui avait accompagné le chef de l'État lors de la campagne électorale en 2023 dans les territoires des Luisa. Malgré le rendez-vous donné, il n'a jamais été reçu à la présidence. Dans l'actualité également, dernière étape du processus électoral avant l'investiture du nouveau président américain Donald Trump. Ce lundi 6 janvier à 13h heure de Washington, Kamala Harris va procéder à la certification des résultats de la présidentielle de novembre dernier. En sa qualité de vice-présidente des États-Unis, la candidate malheureuse de dernières élections, Kamala Harris ouvrira la session du Congrès consacrée à la confirmation de la victoire de son adversaire, le républicain Donald Trump. Une fois que le Congrès aura certifié le vote, le nouveau président sera investi le 20 janvier prochain sur les marches du Capitole. Une seconde investiture pour l'homme d'affaires élu une première fois en 2016. En sport, la 59e édition de la Coupe du Congo sera dénommée la Coupe du Président. L'annonce a été faite le samedi par la Fédération congolaise de football association FECOFA lors d'une conférence de presse. Cette année, elle est mise sous le patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, sous le thème « La paix et la solidarité nationale en mémoire de ce qui se passe dans l'Est du pays ». Lancée officiellement ce week-end à Kinshasa, cette Coupe du Congo va consacrer son vainqueur le 30 juin 2025 et cette édition est ouverte à tous les clubs professionnels ou amateurs. Prenons le rappel des titres. Situation politique de l'heure, le Front commun pour le Congo a lancé un appel à la population de braver la peur et à se dresser résolument contre la dictature. La vice-présidente des États-Unis va ouvrir à Washington un congrès demain, lundi 6 janvier, pour certifier la victoire de son adversaire Donald Trump à la présidentielle de novembre dernier.
En sport, la 59e édition de la Coupe du Congo sera dénommée la Coupe du Président, avec comme particularité, la Coupe est ouverte à tous les clubs professionnels ou amateurs selon la FECOFA qui l'a annoncé hier samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.